Bonjour à tous, aujourd'hui je suis donc avec Darko. Bonjour, Comment vas-tu Darko? en pleine forme. Bon bah super. Ce que je te propose c'est de te présenter, d'expliquer un petit peu qui tu es et puis d'où tu viens. Avec plaisir. Donc, alors moi je m'appelle Darko Tomasevic, j'ai 33 ans, donc comme mon nom l'indique, je suis d'origine serbe. Mes parents sont venus donc en France très jeunes pour pouvoir bosser. Je suis né en France, donc je suis, on va dire, français et serbe. D'accord, ok. Très bien, très bien. Alors, quand est-ce que tu as commencé le mannequinat? Le mannequinat, j'ai commencé il y a 10 ans. Donc, Ça fait 10 ans là que t'en fais. un peu plus même déjà, 11 ans exactement, en 2007. D'accord, ok. 2007 et j'ai commencé par hasard. Donc là, tu avais quel âge alors déjà quand 22 ans. Tu avais 22 ans. 22 ans, 2007. Alors déjà, juste avant de revenir dans le détail de comment tu as commencé, qu'est-ce que tu faisais avant Étudiant, j'étais étudiant. étudiant. J'ai commencé le mannequinat en étant étudiant. D'accord. Tu faisais quoi comme études? Master, management et communication. Ok. Voilà, que j'ai validé d'ailleurs. Je cherchais un moyen de me faire de l'argent Ouais. facilement. En parallèle des études En parallèle des études. D'accord. Donc tu n'avais pas encore terminé en fait. J'avais pas encore terminé. J'étais en pleine étude. Ok. Et du coup, voilà, je trouvais que c'était le moyen, entre guillemets, le plus facile pour arrondir mes fins de mois. D'accord. Voilà. Alors, donc, quand est-ce que tu es exactement... Enfin, comment tu as fait déjà, du coup, pour te lancer? C'était quoi tes premières étapes, alors? Alors, je suis de Lyon, donc je suis né à Lyon, j'ai fait mes études à Lyon et j'ai commencé le mannequinat également à Lyon. D'accord. Alors, un jour, j'ai pris mon téléphone, Ouais. d'abord, j'ai cherché sur Internet le nom des agences qu'il y avait à Lyon. Ouais. À l'époque, il n'y en avait pas énormément, 2 ou 3. Ouais. J'ai pris celle qui me paraissait la plus sérieuse. J'ai appelé tout simplement. T'as pris ton téléphone et J'ai t'as pris mon appelé. téléphone, j'ai appelé l'agence. C'est génial. Est-ce que vous recherchez des mannequins? Ben forcément, ils m'ont dit oui. D'accord. Envoyé des photos. J'ai envoyé des photos de vacances. Parce que t'avais aucune photo de J'avais boucle, là. aucune photo de book. Ouais. J'avais jamais fait de mannequinat. Je me sentais juste à l'aise avec moi, avec mon image. Et donc là, t'as je me envoyé suis ces lancé. photos. J'ai dit c'est parti, j'envoie des photos. Ils m'ont rappelé pour un rendez-vous. Tu peux venir nous voir. Moi, T'y allais comme tout ça. content que j'étais à l'époque, un petit jeune qui débarque. Bah oui, et en j'y plus, suis avec allé des photos de vacances. avec ça, grand plaisir, quoi. Moi, c'était tout nouveau. J'ai dit on y va. D'accord. Et du coup, voilà, c'est comme ça que j'ai commencé. Je suis allé au rendez-vous. Comment ça s'est passé, ce rendez-vous, alors? Super. Ouais. Super, on m'a pris tel que j'étais, on m'a apprécié, on a pris mes mensurations et on a dit que c'était bon. C'est Donc, ils parti. t'ont tout de suite pris, en fait, Ils m'ont avec tout ton de suite premier pris rendez-vous. avec les photos de vacances, ils m'ont fait faire quand même un book, Ouais. ils m'ont donné le contact d'un photographe et donc voilà, du coup Ah j'ai oui, pris donc rendez-vous. ils t'ont donné... ouais, après, Voilà, un donc, ils t'ont photographe dit... pour faire un book du coup, D'accord. mais il me représentait déjà dans D'accord. l'agence. Donc ils t'ont pris avec des photos de vacances C'est et après ça. ils t'ont dit on va faire un book. Ok, Pour te présenter à nos clients. Et c'est D'accord. comme ça que j'ai excellent, démarré. excellent. Et donc du coup, ces premières photos de book, donc ça c'était ta première expérience photo, Tout à fait. même avant d'avoir des jobs alors j'imagine, tu as fait Avant, ça. c'est ça. Est-ce que tu peux parler déjà de cette première expérience Cette première photo? expérience, ça s'est super bien passé, même j'ai envie de dire au-delà de mes espérances. J'avais eu de la chance aussi d'être tombé sur un photographe super cool. Parce que tu n'avais jamais posé. là, J'avais en plus. jamais posé, Ouais. je ne savais pas ce que c'était. Enfin, poser en vacances avec tes Ouais, potes, c'est pas pareil. c'est pas du tout la même chose. Mais j'avais un photographe qui a su me guider, qui a su Te mettre en confiance. voilà, me mettre en confiance et du coup ça s'est super bien passé. Ok. Ça a duré une après-midi, c'était pas peut-être 3-4 heures entre D'accord. j'avais amené plein de fringues, etc. Ouais, Et puis voilà, il m'a super bien guidé et je suis ressorti de là, mais je dis mais c'est trop bien. ouais. Je dis waouh, Une c'est bonne expérience. quoi. super expérience. Et donc à partir de là, c'était quoi combien de temps après et c'était quoi ton premier job? Est-ce que tu Mon te souviens? premier job, alors ça fait 11 ans, donc Ouais. pour vous dire Ou exactement. un de tes premiers non, jobs, mais un de mes peut-être. premiers jobs, je Ouais. pense que c'était un showroom. D'accord. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est un Alors, un showroom pour les gens showroom, qui ne savent pas? pour une marque en particulier, on peut citer la marque ou pas? Oui, Ouais, c'est la marque, y a pas de c'était un showroom pour Adidas. Ouais. Donc en plus en moi ça me correspondait tout à fait vu que je suis sportif, je fais du foot depuis petit. D'accord. Et donc en fait un showroom c'est on va chez un client, on essaye les vêtements que ce client veut faire voir À à d'autres clients. d'autres clients qui viennent acheter potentiellement ces produits. Pour montrer tout simplement comment ces vêtements sont fités sur une Sur un personne, mannequin. pour qu'ils
puissent prendre leurs décisions, Se projeter en fait. se projeter et prendre leurs décisions plus facilement que sur un bout de papier ou des dessins. D'accord. Voilà, c'était mon premier job. D'accord. Un mois peut-être ou 2 mois après. Ah, donc tu as quand même assez après mes assez nouvelles rapidement. photos. Oui. Finalement, pour toi, ça n'a pas été difficile de commencer alors? Non, je dirais pas ça. Pas Ouais. difficile du tout. Parce que c'est vrai qu'il y a des personnes qui peuvent mettre plus de temps, c'est un peu plus difficile, se prendre des vents aussi. Exactement. Toi, tu as pris ton téléphone et finalement J'ai eu ton de la culot. chance au final, voilà. Ouais, mais tu as provoqué cette chance-là aussi. Donc, Aussi. ouais. Mais après, avec le recul, je suis pas capable de dire aujourd'hui, si jamais cette agence m'avait dit non, est-ce que j'aurais eu le culot, comme tu dis, nécessaire pour appeler la deuxième fois? Ah oui, oui. Parce que je pense que c'est ça qui est le plus difficile. Oui. C'est de se prendre le premier râteau et de se dire, mais finalement, moi j'ai quand même envie de faire ça et je vais persévérer. C'est pas parce qu'on me dit une fois que c'est pas bon que je ne peux pas aller voir d'autres agences. C'est ce qui est arrivé d'ailleurs, petite anecdote, à mon frère. D'accord. J'ai un frère donc, qui a 5 ans de moins que moi. Je lui avais conseillé du coup de faire ça pareil quand il était étudiant pour arrondir ses fins de mois, etc. Ouais. Il avait appelé une agence. Manque de peau, on lui a dit qu'il ne correspondait pas aux critères, etc. Bah, lui, ça l'a calmé de suite et il a abandonné. Et du coup, c'est tout à ton honneur d'admettre que potentiellement, tu aurais peut-être abandonné aussi. Avec le recul, là, je suis incapable de dire ce que j'aurais fait à cet âge-là. Et tu serais quand même passé à côté d'un truc de malade. Exactement, mais clairement. Alors, c'était quoi justement les étapes à partir de là? Donc, tu as commencé à bosser à Lyon un petit peu. C'est ça, tout à fait. C'était quoi, comment ta carrière a évolué en 10 ans? Alors, ma carrière... Est-ce que tu as bossé essentiellement à Lyon? Quand est-ce que tu es allé sur Paris? Est-ce que tu as voyagé? C'était quoi un peu? D'accord. Comment ça s'est goupillé un petit peu? Le cheminement, exactement. Alors, j'ai donc beaucoup bossé à Lyon dans les débuts. Du coup, le Adidas en question, le showroom, c'était devenu plus ou moins un client régulier. J'étais amené des fois à bosser dans la région, surtout, dans un premier temps. Pas trop à Paris, encore à l'époque. Je n'y allais pas ou que rarement pour des castings. Et ça a pris de l'ampleur, on va dire, petit à petit. Moi, j'ai continué mes études, je fais également du foot en parallèle, donc ça ne me laissait pas non plus énormément de temps. Tu jonglais entre les deux? Voilà, entre même les trois, avec le foot, les études et du coup le mannequinat, ça ne me laissait pas énormément de temps. Donc ma carrière a mis du temps à décoller. Ça a pris beaucoup plus de temps parce que j'étais aussi une personne qui ne me focalisait pas trop sur le mannequinat. J'aimais ça. Mais ce n'était pas ma passion première. Ma passion première, moi, c'est le sport, notamment le football, parce que j'en fais depuis petit, mais le sport en général. D'accord, non mais c'est intéressant, c'est vrai que du coup chacun en fait articule comme il veut son rapport au mannequinat dans ses autres, dans son emploi du temps, s'il a d'autres projets à côté, etc. En tout cas, pour mon cas, ça a été comme ça. Et donc du coup aujourd'hui c'est ton métier principal en plus, aujourd'hui c'est quoi ta situation alors depuis les débuts en fait ça n'a jamais été mon métier principal. D'accord. J'ai toujours eu une activité à côté, donc le foot, je fais du foot à un bon niveau, en équivalent de la 4e division en France, donc on est rémunéré. Donc voilà, j'ai toujours eu la chance aussi de vivre plus ou moins de ma passion, parce que je ne vis pas non plus que du football, je ne suis pas professionnel, donc je ne gagne pas des milliers avec le football, mais suffisamment pour vivre de ça et de mon autre passion, donc, qui est l'image et le mannequinat. Et c'est ça qui est super intéressant, je trouve, avec ton histoire, ton parcours, c'est qu'il y a plein de gens qui se disent, qui se lancent dans le mannequinat, qui disent qu'il faut absolument réussir dans le mannequinat et tout de suite que ça soit mon métier. Mais en fait, pas forcément. Chacun peut adapter le mannequinat comme il a envie. Et ça peut être aussi un plus ou être 50-50, un tiers, un tiers, un tiers. C'est toi qui choisis au final. Exactement. Et puis toi, en tout cas, si tu as le luxe de pouvoir choisir ça, toi, c'est comme ça aujourd'hui que tu as choisi. C'est ça. Et je trouve ça super intéressant. C'est comme ça que j'ai choisi. Ça peut être toi qui le choisis, ou ça peut être aussi par la force des choses. C'est-à-dire que si jamais, parce que le mannequinat, c'est pas non plus un milieu facile, c'est un milieu quand même où on est souvent à l'affût de contrats, il faut quand même être préparé à cette vie-là, c'est pas forcément évident. Ça peut convenir à certaines personnes, à d'autres un petit peu moins. En tous les cas, moi, ça me convenait pas, dans le sens où je suis pas quelqu'un qui est là à attendre que le téléphone sonne pour me dire il faut que tu ailles à tel endroit pour effectuer tel job. J'ai besoin de bouger, c'est mon tempérament. Et c'est comme ça qu'en gros, j'ai articulé plus ou moins ma carrière. C'est-à-dire que j'avais besoin toujours de faire quelque chose à côté. Ah, d'accord, mais c'est très bien, c'est super. Et c'est vrai que tu t'insistes sur l'état d'esprit, ça c'est super important. Quel conseil tu donnerais si quelqu'un nous regarde justement pour débuter dans le mannequinat? Qu'est-ce qu'il faut faire selon toi? Qu'est-ce qui est essentiel en fait pour débuter? Ce qui est essentiel, tu viens de le dire juste avant de me poser la question, c'est l'état d'esprit. Moi je résume au-delà même du mannequinat, ça vaut pour le mannequinat bien évidemment, mais ça vaut pour la vie en général et pour tout ce qu'on fait.
on ne le fait rien sans l'état d'esprit. L'état d'esprit va nous pousser à faire certaines choses. Si on n'a pas l'état d'esprit qu'il faut en tous les cas, on ne pourra pas réussir dans tel ou tel domaine. Donc plus particulièrement dans le mannequinat, si on n'a pas cet état d'esprit-là, d'être quelqu'un, on va dire, de bien déjà avec soi-même, d'être à l'aise avec son image, de vouloir quand même bosser, parce que le mannequinat, on croit à tort de temps en temps que c'est un métier où on se la coule douce, mais pas tout à fait. C'est un travail au quotidien où il faut bosser sur soi déjà, dans un premier temps, pour être à l'aise au niveau relationnel, donc avec les autres personnes, à l'aise avec soi-même, comme je l'ai dit, je le redis, mais j'insiste vraiment dessus, surtout avec son image. Quand on est bien dans ses pompes, on est bien dans son corps, il faut vous lancer. Je valide à 100% ce que tu viens de dire. C'est vrai que les gens se disent justement, et quand on entend des conseils sur comment devenir mannequin, on dit bah tu fais ton book et basta et tu postules. Et c'est vrai que c'est un petit peu restrictif et au final on oublie qu'il y a des étapes essentielles avant. Enfin on ne peut pas le savoir si on ne connaît pas. Mais c'est pour ça que ça soit dans le mannequinat ou pas, je pense que la base de tout quand on se lance dans un nouveau projet, c'est votre état d'esprit. Exactement. Donc je valide à 100% ce que tu viens de dire. C'est quoi selon toi les qualités nécessaires pour un mannequin? Qu'est-ce qui fait qu'il y en a un qui va plus réussir qu'un autre? Alors, je dirais deux choses. Qu'est-ce qui est important? Premièrement, même en faisant tout ce qui est nécessaire, tout ce qu'on pense être nécessaire, donc comme on l'a dit, l'état d'esprit, le relationnel qui est très important, donc forcément, si tu n'es pas sympa, tu risques de pas beaucoup travailler. Tu vas travailler une fois, ça va pas très bien se passer, la deuxième fois, le client va préférer faire appel à une personne plus sympa. C'est un métier humain avant tout. C'est un métier humain, c'est beaucoup de relationnel. Donc déjà, travailler son relationnel, si on n'est pas forcément à l'aise, ça existe, des personnes plus ou moins timides, et il faut essayer de travailler sur soi pour aller vers les autres. Et voilà, tout simplement échanger. Et c'est comme ça aussi qu'on apprend de la vie. Totalement. Et est-ce qu'il y a des choses à ne pas faire, selon toi? Des choses à ne pas faire. Ou des erreurs, peut-être que même toi, tu as commises d'ailleurs, peut-être des choses que tu recommanderais pas de faire, des attitudes à pas avoir, ou juste, je sais pas, des choses tout simplement que tu conseillerais pas. Je dirais être déjà trop à l'affût d'un contrat. D'accord. Donc ça veut dire oublier l'enjeu un petit peu? Un peu oublier l'enjeu. Trop de pression? Exactement, parce que moi je trouve que ça nous freine dans notre progression et dans notre manière aussi de voir les choses. Si on pense qu'en termes de contrat et de job, on va oublier l'essentiel, ce qu'on disait tout à l'heure, l'humain. L'humain, l'échange, c'est ça vraiment qui est primordial dans ce métier, au-delà même du contrat. Tu décroches le contrat, tant mieux, c'est tout bénef. Mais avant ça, il y a l'échange, le rapport humain qui est pour moi le plus important. Je pense que ça, c'est essentiel. Et c'est vrai que le fait justement d'être focus que sur le résultat, sur le fait de travailler l'argent, etc., au final, c'est pas forcément bon. Et tu as raison, le fait justement de se concentrer sur d'autres choses, de se mettre moins de pression, d'être plus naturel. Parce que par exemple, quelqu'un qui va en casting et qui veut à tout prix choper le job et qui se met une pression de dingue, ça se sent et c'est chiant en fait pour le recruteur. Donc ça, c'est super important de lâcher prise. Ce casting-là, plus tu seras honnête, détendu, surtout détendu, plus tu vas le réussir. Et c'est pareil avec des jobs, avec des gens que tu rencontres, il faut juste souffler un peu, pas se mettre trop de pression et aussi se concentrer sur rien que le fait que déjà c'est génial de faire ce métier-là, de rencontrer des gens, d'être concentré sur l'image et pas forcément sur le fait d'enchaîner les jobs ou de gagner de l'argent. Tout à fait. Donc je pense que c'est une très très bonne remarque. Être soi-même. Être soi-même, c'est un des meilleurs conseils qu'on puisse donner. Franchement, d'être authentique avec les gens, que ça soit dans le mannequinat ou ailleurs, je pense que c'est une des choses les plus importantes. C'est quoi les avantages et les inconvénients du métier de mannequin? Tu disais tout à l'heure que ce n'était pas un métier parfait, faut être honnête. C'est pas un métier parfait, non. Qu'est-ce que toi, ça t'a apporté et c'est quoi les côtés peut-être un peu plus négatifs? Bon, on va commencer par les avantages. Ouais. Déjà, avantage, on est de plus en plus à l'aise avec soi-même et son image. On apprend beaucoup de soi. La confiance en soi. La confiance en soi. Le mannequinat, c'est pas un métier comme les autres. C'est pas un métier où on va aller au bureau tous les matins et où on va croiser les mêmes personnes tous les jours pendant tant d'années. Tant d'années que j'ai passé dans cette boîte-là. Le mannequinat, c'est un milieu qui est constamment en mouvement. C'est-à-dire dynamique. On va rencontrer des nouvelles personnes chaque jour, que ce soit en casting, que ce soit après dans les jobs, que ce soit avec nos agences, les bookers.
Donc c'est passionnant parce qu'on apprend énormément sur soi et sur les autres. On découvre des personnes qui viennent de tout horizon et ça c'est juste exceptionnel. Dans quel métier on peut trouver ce genre de choses? Pas beaucoup. Non, c'est clair. Pas beaucoup. Et donc, ça, en fait, ça paraît, on se rend pas compte, je pense, tant qu'on l'a pas vécu, à quel point ça, c'est une richesse, en fait. Tout à fait. Parce qu'effectivement, quand tu rencontres plein de gens, en fait, c'est très riche. Ton esprit, il se nourrit de ces personnes-là. Toi, tu t'apprends sur toi, tu t'apprends à avoir des bonnes attitudes. Donc ça, et puis, comme tu dis, à être bien avec soi-même. En plus, le fait de rencontrer des nouvelles personnes tous les jours, ça t'apprend à être moins timide parce que tu te présentes tout le temps et tu as l'habitude de rencontrer des gens que tu connais pas. Donc ça, c'est aussi des bons réflexes à adopter, tout à fait. je pense. Ça fait partie d'un des meilleurs avantages du métier. Ok. Et merci le ciel de nous procurer ces moments-là. Est-ce qu'il y a d'autres avantages du coup les autres avantages, des inconvénients, les avantages après c'est d'autres avantages qui sont bien, qui sont moins importants. Pour moi l'avantage principal c'est ce que je vous ai mentionné. Les autres avantages c'est que forcément c'est toujours gratifiant après quand on fait un bon travail, une belle campagne, de voir son image un peu partout dans les magazines, à la télé ou ailleurs, en affichage. Forcément, quand tous vos amis vous font des photos et vous envoient, c'est cool. Ouais. Ça fait du bien aussi un peu à son ego, on va pas se le cacher. C'est un résultat concret. Un résultat concret. J'ai bossé pour ça et aujourd'hui, voilà où j'en suis, voilà ce qui sort. C'est vrai que c'est agréable, ça c'est sûr. C'est gratifiant. Et autre avantage aussi, c'est que si jamais vous décidez de faire que ça, vous bossez pas tous les jours non plus, donc on a du temps à côté pour faire autre chose. Donc encore une fois, ça revient à ce qu'on disait au début. Il n'y a pas que le mannequinat dans la vie, il y a aussi d'autres choses. Vous avez vos passions, vous avez peut-être un métier à côté. Et le mannequinat, c'est ça nous laisse du temps pour faire autre chose. On n'est pas occupé tous les jours. Pour le boulot, après, il faut quand même bosser avec son corps, son image, etc. Mais c'est vrai que le temps, au final, on ne se rend pas compte aussi de la valeur que ça a. Parce que quand on est pris dans un boulot, justement, qui fait 9h, 20h, voilà, on n'a pas de temps pour soi. Là, on a un emploi du temps quand on travaille. On peut gagner bien sa vie en bossant pas beaucoup. Alors, je ne dis pas ça, encore une fois, on va nous prendre pour des branleurs, mais c'est pas ça. Mais en tout cas, c'est quand même un métier qui peut être fatigant. Il y a effectivement c'est exigeant. Il y a l'entretien physique, il y a les voyages, etc. Donc, attention, c'est pas du tout un métier de branleur. Pas du tout, mais c'est vrai qu'on a quand même plus de temps que beaucoup de métiers et donc du coup la valeur de notre salaire elle est plus importante qu'un salaire même déjà on gagne bien notre vie, mais je trouve que ce salaire a encore plus d'importance parce que on a du temps et quand on rapporte ce qu'on gagne par rapport au temps passé sur nos lieux de travail, on gagne très bien notre vie. Donc ça c'est quand même très important. Donc ça, c'est vrai que c'est un avantage qui est important de souligner. Un petit inconvénient, qu'est-ce que tu nous dirais? Un gros inconvénient. Un gros inconvénient. Pas un petit inconvénient, un gros inconvénient. Constamment attendre que son téléphone sonne. Ça, pour quelqu'un qui est actif dans sa vie, qui aime bouger, qui est dynamique, c'est pas facile à accepter. C'est vrai qu'il y a un côté où on dépend un peu des autres. On dépend des autres. On est libre, mais en même temps, donc après, il y a des techniques aussi pour provoquer un peu ces jobs-là, etc. Mais en tout cas, c'est vrai qu'on dépend des appels des autres pour des castings, pour des jobs, etc. Donc ça, oui, je suis d'accord. Il peut nous arriver d'aller dans des castings et puis ne pas avoir de réponse du tout. Tu peux enchaîner 4-5 castings dans la journée et t'attends une semaine et t'as aucune nouvelle. Et ça, c'est vrai qu'au début, moi, ça m'emmerdait aussi pas mal. C'est qu'on s'attend à avoir une réponse tout le temps, même négative, mais en fait, on a des réponses que quand elles sont positives. Donc ça, il faut l'accepter aussi. Ça fait partie de Si t'es pas pris, t'as pas de nouvelles. C'est ça. si t'as pas une nouvelle, c'est que t'es pas pris et basta. Donc ça, faut l'accepter, c'est sûr. Ça devient plus facile à accepter avec les années, petit à petit. Ça, au début, c'est... pas facile non plus, même pour l'ego. On parlait tout à l'heure de l'image, quand on voit le résultat, donc ça flatte l'ego, mais à l'inverse, contrario, quand justement on n'a pas de réponse, ou alors des réponses négatives, ça arrive rarement, parce que comme disait Amaury, c'est des réponses positives, sinon pas de réponse. Donc ça peut toucher également notre ego si à la base on n'est pas préparé mentalement. Bien sûr. Donc il faut déjà être prêt à encaisser, à savoir qu'il peut être possible que ça marche pas pour beaucoup de jobs, mais il faut garder cette confiance en soi. D'où l'importance de l'état d'esprit dont tu parlais tout à l'heure. On en revient toujours au même, l'état d'esprit c'est primordial.
C'est quoi, selon toi, donc, est-ce qu'il y a des critères pour devenir mannequin? Ça, c'est la grande question que tout le monde se pose. C'est se dit, est-ce que moi, je peux devenir mannequin? Alors, est-ce que, selon toi, tout le monde peut devenir mannequin? Qu'est-ce que tu penses de ça, toi? C'est quoi ton point de vue là-dessus? Oui et non. Donc, certaines agences vont te dire que si tu fais moins de telle taille, chez nous, ça passe pas. Si tu fais, voilà, si tu as certains critères physiques, pour nous, ça ne nous correspond pas. C'est vrai parce que ça arrive que dans des agences, ce ne soit pas possible. Voilà. Mais et en général, c'est les agences qui sont un peu plus fashion, qui sont très strictes là-dessus. Ça revient à ce que je disais tout à l'heure. Ouais. Si jamais on ne m'avait pas pris dans la première agence, est-ce que j'aurais appelé une deuxième? Donc voilà, les agences ont des critères aussi différents. Ouais. C'est pas parce qu'une agence ne mise pas sur vous pour telle ou telle raison, qu'une autre agence ne va pas vous faire confiance et dire que voilà, déceler en vous ce talent. Donc voilà, il faut pas. Ça, tu as totalement raison parce que c'est ça, il faut persévérer. Il y a des types d'agences. Enfin, il y a déjà des types en fait, de mannequinat, il y a plusieurs types de mannequinat et en plus de ça, tu as plusieurs types d'agences. Donc, effectivement, il faut trouver son style de mannequinat qui correspond à la bonne agence en fait. Parce qu'on peut se prendre un nom, mais juste parce qu'au final, c'est pas parce que vous n'êtes pas bien, mais c'est parce qu'au fait, l'agence ne cherche pas exactement un profil comme le vôtre. Donc ça, c'est vrai que c'est important de trouver son type de mannequinat qui correspond à la bonne agence en fait. C'est ça. Ouais. Bah, super. Un dernier petit message que tu aurais à transmettre si quelqu'un nous regarde justement et qui veut devenir mannequin. S'il y avait un conseil, un message à transmettre, qu'est-ce que tu dirais? On va dire que je suis répétitif, mais c'est vraiment la clé pour moi du succès dans le mannequinat ou ailleurs. Le vrai conseil, c'est l'état d'esprit. C'est un conseil en même temps, c'est pas forcément un conseil parce que c'est soit vous avez cet état d'esprit, soit vous l'avez pas. Ça peut se travailler, mais dans une moindre mesure. C'est-à-dire qu'il faut déjà l'avoir en soi. Il faut déjà être ouvert à travailler son état d'esprit, en fait. Exactement. C'est ça, en fait. C'est une belle phrase de conclusion. Mais c'est vrai, c'est vrai. Déjà, si vous avez envie de vous améliorer, déjà, c'est le bon point, en fait. C'est ça. Mais bon, moi, de toute façon, on en parlait un petit peu avant, même cette interview tous les deux. Donc, sur tout ce qui est état d'esprit, moi, je pense que c'est la base de tout. Il ne faut pas brûler les étapes. Et effectivement, le fait de se construire un état d'esprit, d'avoir déjà une base, effectivement, d'état d'esprit, ou en tout cas d'avoir envie de s'améliorer, c'est essentiel que ce soit pour se lancer ou pour réussir. Je pense que c'est essentiel. Et c'est pour ça que je valide à 100% ton message. Dans l'état d'esprit, je mets aussi tout, je ne vais peut-être pas préciser, mais dans l'état d'esprit, pour moi, c'est l'état d'esprit de la vie. C'est-à-dire, ça va avec, dans l'état d'esprit, je mets un peu tout. On même peut les valeurs, rapidement les valeurs, mais également l'hygiène de vie, la façon de s'alimenter, de faire du sport, parce que voilà, le mannequinat, c'est un métier d'image, on l'a pas suffisamment peut-être dit, mais avant tout, il faut encore une fois être bien dans ses pompes. Pour être bien dans ses pompes, il faut avoir une bonne hygiène de vie. Il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret. Donc sport, nutrition, il faut quand même un minimum avoir certaines bases sur ces critères-là, si en tout cas on veut durer dans le temps. Parce que tout le monde peut être mannequin sur 1, 2 mois, ou 1 an, 2 ans, mais si vous picolez tous les week-ends et que vous vous envoyez des hamburgers à longueur de journée, ça ne va pas le faire longtemps. Ça, je suis totalement d'accord et c'est des très bons mots de fin. C'est que effectivement, il y a des mannequins qui ne font pas du sport. C'est pas un prérequis. Par contre, je suis convaincu comme toi que pour marcher sur la durée, à un moment donné, il faut prendre soin de soi. Et quand on prend soin de ça, on brille et ça se voit en casting, en job, etc. Donc moi, j'ai croisé des mannequins qui faisaient la fiesta, qui fumaient, qui faisaient tout ce que vous voulez. Mais sur la durée, moi, j'y crois pas. Et je pense qu'en tout cas, on se donne des chances supplémentaires si on prend soin de soi. Donc, faites du sport, mangez bien, intéressez-vous à la nutrition, au bien-être. Et je pense que ça peut être qu'un plus pour vous. Donc, merci beaucoup, Darko, pour ces belles paroles. Avec grand plaisir. C'était super intéressant. J'espère que vous avez appris des choses, que vous avez aimé cette vidéo-là. Et puis, je vous dis à très bientôt. Ciao. Au revoir. Voilà, j'espère que tu as kiffé cette vidéo et que tu as appris plein de choses. N'hésite pas à liker et à partager cette vidéo. Tu peux aussi t'abonner à cette chaîne si tu veux voir d'autres vidéos comme ça. Il y aura une interview toutes les semaines de quelqu'un qui est issu du milieu du mannequinat. Et puis si tu as envie de devenir mannequin, n'oublie pas ta série de 3 vidéos de formation 100% gratuite dans le lien dans la description. Je te dis à bientôt. Ciao!